Bonjour et bienvenue dans notre émission Parole d'experts et aujourd'hui nous allons parler d'insertion, de territoire et d'innovation et pour cela j'ai le plaisir de recevoir Christian Buvide, chef d'entreprise, associé Silpa, du groupe Silpa, pardon. Il est également administrateur et trésorier d'une maison de l'emploi et marathonien. Bonjour Tony et merci de m'avoir invité. C'est très Je vous en plaisir. prie. En tant que chef d'entreprise, Christian, dites-nous un petit peu quelle est la politique RSE aujourd'hui de votre entreprise. Alors aujourd'hui, je fais partie d'un petit groupe qui s'appelle Silpa, composé de 5 sociétés et 8 entreprises. Et la RSE, en fin de compte, on est en train de la mettre en place. On la réfléchit, on l'écrit actuellement. Et on s'aperçoit qu'on est déjà très porté RSE, parce que très lié au territoire, très moteur sur l'insertion, du consommé local, et c'est très facile à écrire. Donc on l'écrit, mais on a de très bonnes bases, parce que aujourd'hui, on faisait de la RSE avant de l'avoir écrite. D'accord. Et justement, comment participez-vous aujourd'hui à la dynamique du territoire avec les collectivités, avec les entreprises Alors la dynamique d'un territoire, c'est aussi la vie de l'entreprise, c'est la vie de la société, c'est la vie de la formation. Enfin, une entreprise a besoin de collaborateurs. Collaborateurs, il faut qu'ils soient formés. Alors on travaille beaucoup sur l'alternance, beaucoup avec les écoles, beaucoup aussi avec l'insertion, parce qu'il y a aussi les gens qui ont eu de la chance d'avoir un parcours classique et d'autres qui sont plus en difficulté, qui ont besoin d'un rattrapage. Mhm. Et là, le rôle de l'entreprise et les métiers, je travaille dans l'ingénierie électrique, dans les travaux publics, ça permet à des gens de tout niveau de rentrer. Et l'indicateur pour moi, c'est l'œil qui brille. Voilà, et pour l'entreprise, c'est important parce qu'on a besoin de capter des collaborateurs qui aiment l'entreprise, qui Mhm. l'apprécient et surtout qui restent. Parce Et- que c'est ça, la réussite d'une entreprise, c'est de pouvoir manager une équipe qui a envie de travailler et puis qui est heureuse d'être au travail. Et c'est important. Et justement, je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. L'insertion, justement, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'insertion aujourd'hui, les pratiques que vous faites aujourd'hui au quotidien, notamment avec Tout, votre entreprise? tout à fait. Parce que l'insertion, enfin, on est sur des territoires où tout le monde va bien, tout le monde a une bonne formation initiale, des métiers dès qu'on sort de l'école. Et puis il y a aussi des gens qui ont un parcours un peu plus atypique, plus cassé, plus haché, plus difficile, parce que l'accès à certains types d'études n'est pas donné à tout le monde. Et le travail sur l'insertion, et c'est passionnant, parce que moi, je suis dans le métier depuis plus de 30 ans, j'ai quelques années de route. Mais on travaille le diplômé, on travaille la personne qui est en formation, en alternance. Et puis je suis mis administrateur d'une maison de l'emploi, la maison de l'emploi de Grand Paris Sud, pour plein de choses, parce qu'à un moment donné, l'entrepreneur, l'homme, le papa que je suis, Mhm. c'est aussi de donner du temps aux autres. Et du temps aux autres, souvent, c'est de redonner de l'envie, de redonner le moral et de redonner des perspectives. Et ça, via l'insertion, c'est exactement ça. C'est sortir des gens qui sont un peu dans la difficulté, dans le doute, le réintégrer doucement, lui donner des bonnes billes et surtout le motiver et lui faire ressortir ce qu'il a de meilleur en lui. Et tout le monde a quelque chose de bon en lui. Donc ça marche très bien. Et l'insertion, je pense que pour des entreprises comme nous, c'est nécessaire. Et en plus, je dirais que humainement, pour moi, pour mes équipes, pour mes collaborateurs, aider quelqu'un, le faire grandir et le remettre dans le système, c'est très glorifiant. C'est une belle victoire. Et du coup, en quoi votre groupe aujourd'hui est innovant et comment vous vous démarquez un petit peu des autres groupes aujourd'hui? Alors l'innovation, la RSE, tous ces principes-là, moi je viens d'un grand groupe, hein. J'ai fait 32 ans dans un grand groupe où on était plutôt dans une approche très marketing. Mhm. Enfin, on mettait en RSE devant, mais des fois on oubliait de la faire. Enfin, on savait le faire quand il y avait des comptes annuels. Là, je suis dans un petit groupe avec des valeurs humaines, enfin une gouvernance de proximité, des équipes qu'on voit tous les jours, qu'on salue. Donc l'innovation, c'est aussi se maintenir à flot et donner aussi aux collaborateurs l'envie d'aller faire un peu plus que ce qu'ils ne font. L'innovation, cette année, on a créé un concours de l'innovation. Je dirais que les âgés vont avoir plein d'idées parce qu'ils sortent de l'école, mais les innovations qui nous ont fait le plus sourire, c'est celle du chantier. Sourire parce qu'il y avait une motivation et c'était très, très simple, mais tellement utile. Et en plus, moi, j'ai eu de la chance dans mes équipes, on a gagné un prix sur une innovation liée à la sécurité. Parce que D'accord. mon boulot, moi, c'est de ramener un peu d'argent à l'entreprise, ça c'est normal, à mes équipes de faire pareil, mais aussi de revenir le soir un peu plus fatigué que le matin, mais surtout pas blessé.
parce que la sécurité au travail, c'est incontournable. Et l'innovation dans un groupe comme Silpa, il y a une petite compétition des entreprises, c'est amusant parce qu'on aime bien, on aime bien gagner. Enfin, puis j'étais fier que mes équipes se positionnent bien. Mais surtout, c'est donner la parole à des gens qui, des fois, sont un peu en retrait. Et là, il vient avec une idée que le comité de direction de l'entreprise n'a pas trouvée. Enfin, et ça, c'est bien. Et c'est donner aussi de l'accès à des décisions stratégiques à des gens qui sont peut-être un peu en retrait, à qui on ne demande pas quelle est ton idée pour réussir à faire quelque chose d'autre. Et dans l'innovation, c'est c'est aussi avoir l'équipe équipe. Enfin, c'est donner aux gens le droit à l'utopie Mhm. de créer. Et l'utopie, c'est nécessaire parce qu'on ne peut pas vivre dans 2 ans comme on vivait il y a 20 ans. Donc l'innovation participe au changement. Et justement, Christian, quels sont les facteurs clés aujourd'hui de réussite pour votre société? Est-ce que vous avez des exemples à nous donner, un travail collectif que vous avez pu faire au sein des collectivités ou, Oui, on a de belles réussites. Bon, on a déjà survécu au Covid, à la Covid. Ouais. Ça a été quand même une épreuve difficile. Mais je l'ai vécu dans une structure beaucoup plus petite de celle d'où je venais, mais avec une motivation de la présidence, de l'ensemble des chefs d'entreprise, incroyable, parce que l'entreprise, il fallait la maintenir à flot, Mhm. assurer ce qu'on nous demandait, parce qu'on a beaucoup de maintenance, il fallait être très présent chez les clients. Mais ça nous a aussi fait grandir. Et moi, arrivant dans ce groupe, c'était assez, je suis arrivé quelques mois avant, je me suis dit, j'ai fait le bon choix. Parce que l'initiative était là. On ne parlait pas de marketing, on ne parlait pas de Mhm. communication, on parlait de faire continuer notre entreprise à croître et puis nos collaborateurs à offrir le plein emploi. Donc, des réussites, c'est tous les jours, c'est la gagne collective aussi. Moi, j'ai une petite équipe que j'ai recréée. Euh, Toutes les victoires sont bonnes à fêter, à gagner. Et c'est aussi en se remettant un petit peu en cause, je dirais, à l'innovation. Moi, je suis un vieux monsieur maintenant, j'ai quelques années de route. Je dirais que si je fais mon travail comme je le faisais il y a 30 ans, je serais has-been et je ne serais plus dans le coup. Mhm. Donc, il faut laisser la part à la jeunesse, à l'expérience, au tutorat aussi. Je parlais tout à Mhm. l'heure de l'alternance. Moi, je dirais que l'alternant, si on lui donne un bon tuteur, c'est la chance de sa vie. Enfin, c'est le faire grandir en lui apportant de bonnes valeurs. Mais en lui laissant la liberté aussi d'avoir une autre manière d'appréhender le travail. Donc les réussites se ressentent. Et puis sur les territoires, la réussite, c'est quand on a un territoire, un client nous garde. Enfin, c'est notre challenge et notre bagarre au quotidien. Et du coup, alors est-ce que c'est le marathon, c'est un échappatoire pour vous ou Ah, c'est... alors bon, le marathon, je cours pas très vite, mais je peux courir longtemps. Je dirais que le marathon, c'est aussi une philosophie. Il y a des objectifs. Mhm. 42 km, c'est long. Mais bon, faut le faire. Il faut avoir envie de le faire. Et je dirais qu'il faut appréhender le problème. Il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où on est champion du monde. Des fois, on n'arrive plus à avancer. On est épuisé. Je dirais que ça ressemble un peu à notre vie professionnelle. Des fois, on a des belles victoires. Des fois, on a des moments durs. Dans le marathon, ça s'appelle le mur. C'est le truc à 27 km où on se demande qu'est-ce qu'on fait là et qu'il faudra aller à 42. Je dirais, c'est une philosophie, c'est une approche humaine aussi, parce que, bon, marathon, quelqu'un tombe devant, on s'arrête, on l'aide à repartir. C'est une vie d'entreprise, des difficultés, puis la victoire, le tapis rouge à la fin, l'arrivée, c'est super beau. Puis on a mal aux pattes, comme des fois au travail, on a mal à la tête, mais qu'est-ce qu'on a envie de recommencer? Voilà. Et puis j'ai beaucoup de chance parce que je peux le faire, et ça, il faut avoir aussi l'humilité de se dire, eh ben, faut que le corps soit là, et ça n'a pas de prix non plus. Donc ça ramène les choses à leur place. D'accord. Et du coup, en entreprise, vous avez embarqué vos équipes, vous avez... Alors dans ma précédente vie, j'en avais pas mal qui s'étaient mis à la course à pied, mais là j'ai de bon espoir. Mais ce qu'il faut, c'est que les gens aient envie. Enfin, moi je pense que l'envie de travailler, l'envie de former, l'envie de faire de l'insertion, l'envie d'être journaliste, enfin, c'est tellement beau dès qu'on a la chance de pouvoir le faire. Et ça n'a pas de prix. Donc je pense que j'ai des gens qui vont courir. Et puis, ce sera des marathons, ce sera un 5 km, ce sera une marche le midi. Enfin, c'est aussi le bien-être. C'est se poser. On peut être devant un dossier, devant un ordi, mais le collectif, c'est tellement beau. Enfin, et courir, pourtant, c'est individuel, mais c'est tellement collectif que c'est incroyable. Enfin, après le marathon, une bonne bière avec des copains, ça n'a pas de prix. Enfin. Et Christian, donc du coup, l'émission arrive à sa fin. Que souhaitez-vous faire passer comme message par rapport à votre expérience aujourd'hui de chef d'entreprise pour nos auditeurs et nos auditrices qui nous écoutent aujourd'hui? Quel message souhaitez-vous faire passer?
Alors moi, je dirais, l'entreprise, c'est un endroit, déjà, on a beaucoup de chance d'y être. Et ça, l'accès au travail, il y a beaucoup de gens qui sont à côté. Ça, c'est compliqué, il faut l'avoir en tête. Et je dirais que l'entreprise, c'est un endroit où on doit être heureux. Heureux de travailler, heureux d'avoir une paye à la fin du mois, heureux d'avoir un projet et travailler collectif. La plus belle réussite, c'est d'avoir une entreprise pérenne qui sort un peu d'argent, des collaborateurs heureux, et puis aussi de faire croître cette entreprise. Et je dirais que l'entreprise, moi j'ai pris beaucoup d'alternants chez moi, de tout niveau, et c'est aussi l'avenir. Enfin, dans ces alternants, il y a les gens qui me remplaceront, et ça n'a pas de prix. Christian, sur ces belles paroles, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Tony, puis à très bientôt. Vous étiez en direct avec le web magazine Ville Intelligente Mag et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles rencontres.